Donc bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous accueillir par cette belle journée où on va justement parler de TikTok et de voir en fait comment ça peut répondre ou non à votre entreprise. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt à y être? Et on verra ça juste après avec Constance Papa, que je suis ravie d'accueillir sur ce webinaire. Avant tout, je voulais vous rappeler que la CCI, elle vous donne rendez-vous régulièrement pour ce cycle de webinaires. On fera le point juste après. Je vous présenterai en fait les webinaires qui vont arriver pendant l'été. Mais ces webinaires, ils sont vraiment conçus, sélectionnés pour vous, pour voilà, vous accompagner vraiment dans le développement de votre activité. Donc, ils se veulent vraiment très pragmatiques. Vous, on le verra juste après d'ailleurs avec Constance. Avant tout, donc je me présente, je suis Alexandra Charmois, je suis en charge de l'événementiel à la CCI. Je suis présente pas sur TikTok, je suis plus présente sur LinkedIn. Donc si vous souhaitez partager avec moi votre actualité, n'hésitez pas à vous connecter. J'accepterai volontiers cette mise en relation. Dans ce contexte particulier, je voulais également vous rappeler que la CCI, les collaborateurs de la CCI restent mobilisés dans une cellule d'appui aux entreprises. Vous pouvez les contacter sur le numéro unique qui s'affiche ou sur l'email. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question par rapport à ce déconfinement, par rapport à des aides, des dispositifs existants, n'hésitez pas à solliciter la CCI qui répondra bien évidemment à l'ensemble de vos questions. Je vous ai mis également une actualité sur des services opérationnels qui peuvent vous aider justement dans cette reprise d'activité. Donc n'hésitez pas à aller consulter. Vous y retrouverez également l'ensemble des replays qu'on a proposés. Donc il y a une quarantaine de replays qui vous sont proposés. Donc n'hésitez pas à aller voir. Sans plus tarder, et avant de laisser la parole à Constance Papa, je voulais vous rappeler que vous pouvez télécharger à tout moment la présentation qui est projetée actuellement. Donc, vous allez dans Documents à télécharger, donc vous pouvez la récupérer en PDF. Je vous propose que je vais laisser la parole à Constance qui va se présenter et puis on gardera, comme habituellement, un temps à la fin de ce webinaire pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez une question, à la poser via le chat. Et puis moi, je poserai toutes ces questions à Constance à la fin de ce webinaire. Je vais donc laisser la main à Constance. Et Constance, je vais vous laisser vous présenter. Hop. Merci Alexandra. Bonjour à tous. Donc, je suis Constance Papa. Je suis community manager freelance basée à Annecy. Mon métier consiste à créer du contenu et à gérer les réseaux sociaux pour des entreprises, donc soit qui n'ont pas le temps ou qui ne savent pas forcément faire. Donc voilà, mon activité consiste à créer du contenu pour des entreprises, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest et aussi TikTok, qui est voilà, le petit nouveau dans la famille des réseaux sociaux. Ça, c'est une partie de mon activité et je fais également de l'accompagnement pour les entreprises qui, elles, souhaitent garder la main sur leurs réseaux sociaux et qui ont besoin de conseils et d'accompagnement pour gérer et être le plus efficace possible sur ces réseaux-là. Donc, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur Instagram, voilà, si vous avez des questions sur le webinaire de ce matin ou également sur d'autres réseaux sociaux. Voilà, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur ces réseaux-là. Et puis, sachez que je suis basée à Annecy aussi, donc on peut éventuellement aussi se rencontrer si vous avez des besoins ou des questions. Donc, je vais commencer ce webinaire sur TikTok et on va voir ensemble pourquoi vous allez pouvoir l'utiliser pour votre entreprise. Donc, dans un premier temps, on va regarder un petit peu comment fonctionne TikTok pour les gens qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas également. Son fonctionnement et son utilisation. Ensuite, je vous
expliquerai quelles sont les opportunités pour votre entreprise, en quoi c'est intéressant de l'utiliser. Et enfin, on regardera des exemples d'entreprises et de marques qui se sont distinguées sur TikTok ces derniers mois et même ces dernières semaines, parce que on va le voir, on peut très très rapidement rencontrer un grand succès sur TikTok. Donc TikTok, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau social de vidéos. À la base, c'est un réseau social qui vient de Chine, qui propose de création de vidéos, de clips vidéo, également de playback de musique. Il est né en Chine en 2016 et depuis 2019, il rencontre un très très gros succès. Pour vous dire, en 2009, TikTok avait été téléchargé autant de fois que Facebook en 8 ans. Donc il y a eu vraiment un énorme succès qui est surtout à la base des jeunes, voire des très jeunes, des préadolescents. Et depuis le confinement, depuis la crise du Covid, alors là, les téléchargements ont littéralement explosé. Le temps un peu particulier du confinement a fait que les gens ont cherché à s'occuper, à développer leur créativité, que ce soit de façon personnelle ou même pour leur entreprise. Et le début d'année, vraiment, les téléchargements ont explosé. On était à 2 milliards de téléchargements en avril 2020. TikTok, souvent les gens vont se dire c'est un réseau social pour les jeunes. Alors oui, et c'est vrai que c'est vraiment eux qui se sont inscrits, qui vont télécharger en priorité. Mais là, le confinement et les mois derniers, on voit vraiment qu'il y a une tendance qui est en train je dirais pas de s'inverser, mais en tout cas la tranche d'âge est en train vraiment d'augmenter. Il y a autant de 13-20 ans, de personnes qui ont entre 13 et 20 ans que de plus de 20 ans actuellement sur TikTok. Donc vraiment, la moyenne d'âge est en train d'augmenter parce que forcément, il y a de plus en plus de téléchargements et d'inscriptions. Donc voilà, cette tendance-là est en train de s'inverser. Et non, TikTok n'est pas un réseau social réservé aux jeunes. Donc c'est un réseau social qui permet de se filmer, de créer des vidéos, sur les musiques, des playbacks. Et il y a tout ce qu'on appelle les challenges, les mèmes. Donc les mèmes, c'est un peu des tendances sur Internet que les gens reproduisent et voilà, refont pour être visibles et pour être vus. Donc, on va regarder sans plus attendre, voir comment fonctionne. Donc, je vais vous montrer directement l'application depuis mon téléphone en espérant que la connexion soit bonne. Donc, je vais attendre qu'Alexandra, si vous pouvez me donner les accès pour que je puisse partager mon écran. Donc, on va rentrer dans l'application pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, quand vous arrivez sur TikTok, tout de suite, vous avez des sélections qui s'appellent Pour toi. Donc, c'est des sélections de vidéos qui ont été sélectionnées en fonction de mes affinités, en fonction des goûts que moi j'ai. C'est les algorithmes en fait qui sélectionnent des vidéos. Donc, je ne sais pas si là, vous les voyez bien. J'ai l'impression que ça ne s'affiche pas bien sur l'écran. Non, on a un écran noir malheureusement. D'accord. Ah, ça y est, ça arrive. Ah, c'est en train d'arriver. Donc ça monte, Voilà. ouais. Voilà. Donc voilà, donc c'est des vidéos créées en fonction de mes affinités, en fonction des abonnements, de ce que moi j'ai aimé, c'est les algorithmes qui sélectionnent. Donc tout de suite, on arrive sur une vidéo en plein écran, avec de la musique. Je ne sais pas si vous entendez le son ou pas. Non, on n'a pas le son, très faible. Voilà, donc là, vous n'avez pas le son. Ok, bon. Donc voilà, donc on a une vidéo avec un texte, des mots-clés. Donc les mots-clés, on va voir, vont être importants aussi dans les vidéos TikTok. Donc tout de suite, on est là sur un challenge, par exemple, de danse
avec voilà, Cyril Lignac, etc. Donc là, on est sur une vidéo d'annonceur. Mais voilà, on va avoir, là, je vais scroller sur une autre vidéo. Donc, c'est des vidéos de 15 ou 60 secondes. Donc, on est vraiment sur un temps très court de vidéo. On est vraiment sur ce qu'on appelle du snacking. C'est vraiment de la consommation de petites séquences de réseaux sociaux. C'est vraiment la tendance actuellement sur Internet et sur les réseaux. C'est la consommation de courte durée. Donc, il faut tout de suite rentrer dans le vif du sujet, être tout de suite très impactant, sinon voilà, les gens vont zapper et vont passer à autre chose. Voilà, donc là, on est pareil sur des vidéos. Là, on va être sur un tuto make-up, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage, donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur le contenu que vous voyez. Je vous invite vraiment à télécharger, si vous n'avez pas déjà, l'application, parce que c'est vraiment des, des méthodes et des habitudes qui sont complètement différentes d'Instagram, de Facebook. C'est vraiment des codes très différents. Donc là, on est sur voilà, sur la page d'accueil. Donc vous avez soit en haut la partie pour toi, donc c'est les algorithmes TikTok qui vont sélectionner pour moi des vidéos. Et la partie abonnement, donc là, c'est les personnes que moi je suis en tant qu'abonné. Et voilà, donc là par exemple, on a la marque Merci Andy. Voilà. Et là, donc, c'est les vidéos de personnes que je suis, de comptes que je suis. Voilà. Ensuite, dans la partie découvrir, donc là, je vais avoir des sélections de comptes et de mots-clés. Je vois que c'est un petit peu... Pour le moment, l'écran est blanc, mais ça y est, ça c'est un arrive, petit ça peu charge long. en fait. Ouais, Voilà. il y a un petit décalage. Voilà. Donc, dans la partie découvrir, là, on va avoir des propositions de vidéos en fonction de mots-clés qui rencontrent voilà, du succès, les tendances un peu actuelles de TikTok. Donc voilà, tout ce qui est musique, les challenges, la TikTok Academy qui va être vraiment là, on va être sur des vidéos un peu plus d'apprentissage, de connaissances, des gens qui partagent voilà, des connaissances, des tutos également. Voilà, des mots-clés qui sont tendance actuellement. Donc, on va pouvoir. Voilà. C'est une façon aussi pour les marques et pour les entreprises de voir ce qui fonctionne et de s'inspirer de ces mots-clés tendances pour les reprendre à son compte. Voilà. Et après, donc, vous avez le petit plus, donc, qui est là, on rentre vraiment dans la création d'une vidéo. Voilà. Donc là, vous rentrez dans la création de vidéo avec donc, la possibilité de filmer une vidéo en direct, d'importer des fichiers, des vidéos que vous avez faites avant avec votre téléphone. Et après, donc sur la droite, on a tous les effets. Donc on peut augmenter la vitesse, on peut améliorer les vidéos, les effets, avoir des filtres, créer aussi une minuterie. Et ensuite, vous avez aussi tous les effets donc que ce soit à la fois les filtres ou les tendances. Donc, voilà. Voilà, tout ce qui est tendance actuellement, les filtres. Voilà. Donc, vous pouvez créer directement vos vidéos à partir de TikTok, faire des montages photos, des montages vidéo par contre. Et en haut, donc, vous avez les sons, donc, qui sont les musiques. Donc, vraiment, la musique, c'est vraiment une partie importante dans TikTok. La musique est très très importante. Donc là, pareil, on va vous sélectionner des musiques en fonction des tendances. Voilà, donc là, c'est les musiques pour moi. Donc c'est pareil, ce sont des vidéos que j'ai déjà regardées, qui m'ont plu, etc. Et vous avez également les musiques tendances de TikTok. On a vraiment des musiques très, très spécifiques à TikTok.
qui ont même des musiques qui ont été créées directement sur TikTok. Voilà, c'est vraiment un univers à part et les tendances, on va dire, musicales du moment ne sont pas forcément les mêmes tendances sur TikTok. Donc, vous pouvez choisir ça et après créer des montages. Vous pouvez également créer des vidéos avec une autre personne, c'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir les deux vidéos côte à côte. C'est d'ailleurs ça qui a créé un peu le succès de TikTok. C'est la possibilité, par contre, par exemple, de se filmer à côté de quelqu'un et de faire un montage avec ça. Voilà donc pour le fonctionnement de TikTok. Et après, vous avez la boîte de réception et aussi voilà, votre compte TikTok avec toutes vos vidéos, les abonnés, les abonnements. Voilà. Voilà donc pour le fonctionnement rapide de TikTok. Donc maintenant, on va repasser Juste, sur ma Constance, ah, présentation. flûte. Mmh. Oui, Est-ce que vous auriez, justement, si on repartage votre mobile, est-ce que vous auriez des exemples en fait de oui, posts qui sont diffusés par des entreprises? oui. Alors je vais le montrer un peu plus tard Après, dans la d'accord, présentation. très bien. Voilà, on reviendra après sur mon téléphone et je vous montrerai des exemples d'entreprises et des entreprises aussi locales. Vous allez voir qu'il y a des entreprises à Annecy qui ont bien compris le fonctionnement de TikTok et qui rencontrent actuellement un grand succès, mais on le verra un peu plus tard dans la présentation. Donc on rebasculera Super, sur mon téléphone. ok, Voilà. Donc là, on va rebasculer sur ma présentation, si c'est possible. Voilà. ça arrive, c'est bon. Euh, là, c'est bon, vous voyez ma présentation? Oui, c'est bon, c'est votre écran qui est partagé, écran Ok, d'ordinateur. d'accord, très bien. Voilà. Donc, quelles sont les opportunités pour mon business en tant qu'entreprise? Comment vous allez pouvoir utiliser TikTok pour vous développer et pour communiquer? Donc, d'une part, les contenus créés sur TikTok peuvent être partagés très facilement, contrairement à Instagram ou Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Les vidéos que vous créez sur TikTok, vous allez pouvoir les partager facilement sur Instagram ou sur Facebook. Elles vont on va les reconnaître facilement parce qu'il y a le petit logo TikTok qui est toujours en filigrane sur toutes les vidéos. Mais une vidéo va pouvoir être partagée sur Facebook, même sur WhatsApp. Et voilà, c'est un contenu qui va être diffusable très très facilement. À l'inverse, sur Instagram, ça va être difficile de partager une vidéo Instagram sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux. TikTok est très facile à utiliser. Donc là, je vous ai montré rapidement, mais vous pouvez facilement, très très facilement créer des vidéos, des montages vidéo, même si vous n'êtes pas un expert de la création vidéo. En prenant un peu l'outil en main, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez intuitif, même d'ajouter des vidéos, des sons, des effets sur une vidéo, des enchaînements, ça peut être très très facilement. TikTok va permettre de développer votre créativité. C'est vraiment un outil qui permet de développer sa créativité. On est vraiment sur du fun, sur du léger, contrairement à Instagram par exemple, où là on a des, on est sur des jolis visuels, une belle harmonie de photos. C'est important d'avoir un joli feed avec des beaux visuels. Sur TikTok, là, c'est vraiment, on est sur le fun, c'est du fun, du créatif. Et vous allez pouvoir aussi permettre à votre communauté de créer aussi des contenus pour vous et de créer un peu une œuvre collective grâce à TikTok. Donc vraiment pour tout type d'entreprise, que vous soyez dans quelque chose d'assez visuel, mais pas forcément, vous allez pouvoir utiliser ce réseau pour développer tout ça. Et enfin, la concurrence. TikTok fonctionne de mieux en mieux et il y a de plus en plus de téléchargements. Malgré tout, les entreprises ne se sont pas encore beaucoup positionnées dessus.
parce que c'est vrai une image très jeune de TikTok, mais cette tendance, comme je vous expliquais au début, est en train de s'inverser. Donc il y a assez peu de concurrence. Et les marques qui sont sur TikTok sont souvent des grandes marques. Donc il y a vraiment de la place pour vous, entreprise, actuellement sur TikTok. Et on va le voir plus tard, les algorithmes, enfin la portée organique est très très bonne. Donc il faut vraiment profiter de ça pour se faire voir et se montrer. Donc justement, je parlais de portée organique. Donc la portée organique, donc ce que j'appelle la portée gratuite, est très bonne. Contrairement à Facebook, Instagram, de plus en plus LinkedIn, la portée organique pour les entreprises est vraiment difficile. C'est-à-dire quand vous allez publier quelque chose de façon gratuite sur Instagram, Facebook, même LinkedIn, vous allez être assez peu vu. Sur TikTok, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Donc, quand vous allez poster une vidéo, que ce soit avec un compte personnel ou avec un compte professionnel, elle a de grandes chances d'être vue et elle va avoir ses chances parmi tous les abonnés TikTok. L'algorithme est assez différent d'Instagram, c'est-à-dire que l'algorithme de TikTok va se baser sur les goûts de ses utilisateurs et non sur ce que la communauté a aimé. Donc, quand vous allez publier une vidéo sur TikTok, l'algorithme va la proposer à des personnes qui ont aimé ce type de vidéo ou aimé ce type de musique, qui ont passé du temps sur tel ou tel compte. Et au final, par exemple, l'heure ou le jour de la publication importe peu sur TikTok. Contrairement à Instagram, on va vous dire, ben, c'est bien publié le soir à partir de 19h, ou sur LinkedIn, on va vous dire, ben, voilà, c'est publié avant 8h. En fait, là, TikTok va montrer des vidéos à ses abonnés, mais peu importe le jour ou l'heure à laquelle ils ont été publiés. Par contre, là où on va rejoindre les autres algorithmes, c'est ben, la régularité. Donc ça va être important, il va être important d'être régulier. Et plus vous allez publier de contenu, plus ben, forcément TikTok va montrer vos vidéos à la communauté. Il y a une régie publicitaire sur TikTok, hein, il ne faut pas se mentir, hein, ça reste quand même un réseau professionnel qui intéresse les marques. Donc il y a une régie publicitaire, c'est possible de se montrer de façon payante sur ce réseau. Elle est assez récente, elle a été créée en octobre, à l'automne 2019. Donc les coûts sont assez faibles. Donc il est possible aussi de se montrer de façon payante et de sponsoriser des vidéos à des coûts assez faibles et la concurrence est assez faible. Donc c'est intéressant aussi de se montrer dessus. Les influenceurs sur Constance, TikTok, oui. pardon, Oui. est-ce que vous pouvez juste réexpliquer ce qu'est la portée organique? Alors, la portée, excusez-moi, oui, c'était pas très clair. La portée organique, c'est la portée gratuite, en fait naturelle et gratuite d'un post, d'une publication. Donc, c'est quand vous allez publier quelque chose sans la sponsoriser, sans rien faire dessus, en mettant des mots-clés, des choses comme ça, des musiques, du texte, des vidéos. C'est la façon dont elle va être vue par toute la communauté, pas forcément vos abonnés, mais par la communauté en général. On l'oppose à la portée organique à la portée payante, c'est-à-dire un post qui va être sponsorisé, qui va être boosté par de la publicité. Très bien, merci. J'espère être assez clair. Voilà, je vous en prie. Donc, les influenceurs sur TikTok, donc il y a les influenceurs sur TikTok, il faut savoir, c'est pas du tout les mêmes que les influenceurs sur Instagram, par exemple. Il y a une toute nouvelle génération d'influenceurs qui est en train d'émerger sur TikTok et qui rencontrent un succès fulgurant. Et ces personnes-là, c'est pas forcément les personnes qui sont sur Instagram, parce que ben, comme on l'a vu, Instagram, on est vraiment sur des visuels assez chiadés, assez élaborés, travaillés. Là, les influenceurs qui sont en train d'émerger sur TikTok, bah, c'est des gens qui se sont filmés dans leur salon, dans leur chambre voilà, qui ont eu du succès comme ça. Et c'est vraiment pas du tout la même génération d'influenceurs. Donc, vous pouvez aussi, qu'entreprise et marque, contacter également ces influenceurs-là qui ont énormément d'abonnés, parfois plusieurs centaines de milliers d'abonnés, et qui viennent d'arriver, on va dire, sur le marché. Donc, ils peuvent être contactés voilà,
pour des partenariats. Ces influenceurs-là, en général, on va le voir avec les marques dont je vais vous parler, en fait, ils créent du contenu, ils vont pas parler d'un produit comme on va en parler sur Instagram, en story. Ils vont pas parler de ce produit-là, voilà, je vous parle de telle marque que j'ai testée. En fait, eux, ils vont créer des vidéos un peu dans leur style de vidéo, donc ça peut être des vidéos de danse, des vidéos de musique, en intégrant ces produits-là. C'est vraiment eux qui sont un peu maîtres du contenu, qui vont créer du contenu en intégrant des produits et des marques. Voilà. Donc c'est vraiment des nouveaux codes et encore une fois, je vous invite vraiment à aller sur l'application pour voir comment ces influenceurs-là travaillent sur TikTok. Contrairement à Instagram, où il y a beaucoup plus de personnes qui suivent, qui sont spectateurs, et il y a des influenceurs, on a quelques influenceurs qui créent du contenu et leurs spectateurs. Là, on a énormément de créateurs de contenu sur TikTok. Parce que finalement, il y a une espèce de relâchement, de légèreté qui fait que les gens se sentent beaucoup plus à l'aise pour créer du contenu et vont être moins gênés, moins bridés par l'esthétique et le côté un peu figé et esthétique d'Instagram. Là, voilà, tout le monde peut créer du contenu, tout le monde est créateur de contenu et finalement, on est là pour s'amuser, c'est du fun. Donc voilà, c'est vraiment une autre tendance. Alors, les entreprises qui se distinguent sur TikTok, donc je vais vous parler d'entreprises françaises, voire locales, qui vraiment se sont distinguées sur TikTok. Et on va essayer de regarder avec mon téléphone comment elles fonctionnent. Donc, les deux premières dont je vais vous parler, c'est des entreprises, c'est des marques. Merci Andy et Sephora, donc on est plutôt là dans le cosmétique. Merci Andy, il faut savoir que c'est la marque française qui a le plus d'abonnés sur TikTok. Donc Merci Andy, c'est des gels pour les mains lavant. Donc c'est vrai que ils ont énormément grâce au confinement, à la crise du Covid, je pense qu'ils ont explosé, mais ils ont vraiment créé une créativité, de développer des vidéos très très virales sur TikTok qui fonctionnent énormément. On va le voir après, ils ont même dernièrement donné la main en fait à une de leurs stagiaires qui a, je crois, 16 ou 18 ans, et celle qui a elle-même créé des vidéos sur TikTok qui ont été énormément vues et énormément aimées. Donc là, vous pouvez voir, je crois que Merci Andy se sont inscrits en 2019, à la fin de l'année 2019, et ils sont à 248 000 abonnés et plus de 8 millions de j'aime sur leurs vidéos. Donc c'est vraiment un énorme succès et je vous invite vraiment à aller voir leurs vidéos. Ils ont vraiment compris comment fonctionnait le réseau, repris ces codes-là. Ils font intervenir leurs employés, mais aussi des influenceurs. Enfin, c'est vraiment, voilà, on est vraiment dans l'essence même de TikTok à travers leur page. Et il y a aussi donc Sephora, donc là qui est une marque plus connue, qui là aussi, eux, ils ont utilisé, donc, créé des tutos, mais aussi des vidéos avec leurs employés, des vidéos avec des influenceurs. Vraiment, voilà, ils ont très bien aussi utilisé les marques, les codes de TikTok. Donc, je ne sais pas si Alexandra, on peut aller sur mon téléphone. Bien Je vous sûr. montre quelques vidéos. Hop, mobile. Là, on est Vous sur avez mon reçu? téléphone. Pas encore. Il n'est pas Voilà, remonté encore. c'est bon. Non, C'est bon. voilà, c'est bon. Ok. Donc là, on va aller dans. On va synchroniser là-dessus. Donc là, on est sur la page de Merci Andy. Voilà. Donc eux, ils ont créé voilà des vidéos. Par exemple, là, ils ont
ils ont fait appel à un influenceur de TikTok, voilà, qui a créé une vidéo qui a été repartagée, voilà, qui a fait un tour de magie avec donc les fameux petits gels, les gels lavants. Je vous parlais tout à l'heure de leur stagiaire. Voilà, donc là, c'est voilà, elle qui crée les vidéos pour la marque. Énormément de succès également. Donc là, vous n'entendez pas forcément la musique, mais c'est vrai que la musique a une part très importante sur TikTok. Voilà, cette même jeune fille. Voilà. Donc là, c'est vrai que à travers ces personnages, il s'adresse à un public, une cible jeune, mais on va voir que c'est pas uniquement TikTok, ce n'est pas uniquement pour les jeunes. Donc un autre exemple d'entreprise qui vient de se créer un compte sur TikTok, c'est Le Monde. Le Monde, donc le journal, le quotidien, qui cherche vraiment à réinventer à travers ce compte-là la consommation et la diffusion d'informations. Donc eux ont créé à travers des petites vidéos, ils font des points en fait. Voilà, par exemple, là on a une vidéo ils font des vidéos donc sur l'actualité. Je ne vais pas vous montrer celle-là tout de suite, mais par exemple, voilà. Donc là c'est sur les plastiques. Donc à travers une petite vidéo, il y a une personne qui échange et il va y avoir du texte, il apparaît pas encore. Voilà, des courtes informations, comme on dit, c'est vraiment du snacking en 60 secondes. Mais voilà, vraiment pour d'une part attirer un autre public et aussi ben voilà, attirer les gens aussi vers après leur site internet et vers leur quotidien. Le Monde, ils ont bien également compris les réseaux sociaux et ils font aussi à travers ces vidéos ce qu'ils appellent je vais vous en montrer une, voilà, celle-ci, des fact-check. En fait, c'est en gros démonter des fake news à travers leurs vidéos. On voit que les réseaux sociaux sont vraiment vecteurs de fake news et eux, en fait, à travers TikTok, ils vont démonter ces fake news. Par exemple, là, devait y avoir une rumeur comme quoi il y avait eu un maire noir. Donc là, bah, voilà, ils vont expliquer et démonter ces fake news. Donc là, on voit qu'à travers ça, ils s'adressent quand même aux jeunes, mais plus globalement aussi aux réseaux sociaux. Et là, je crois qu'ils ont créé un compte la semaine dernière, ils sont déjà à plus de 24 000 abonnés. Une autre page intéressante, là dans le domaine du tourisme, c'est l'Office du tourisme de la Suisse qui a créé un compte également TikTok avec des petites vidéos. Donc eux, ils font appel d'une part à des influenceurs. Je vais vous montrer une vidéo qui a bien fonctionné, par exemple celle-ci. Voilà. Donc là, on est sur un influenceur assez connu sur TikTok et qui crée des petites vidéos, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui, on les voit. C'est saccadé, mais ça va. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un influenceur qui a créé une vidéo voilà, devant un lac. Je ne sais plus lequel c'est, mais voilà. Donc eux aussi ont créé un compte avec du partage de contenu et ça rencontre un très très grand succès. Donc, je vous invite à aller voir leur page. Enfin, je vais vous parler d'une entreprise locale qui a littéralement aussi explosé sur TikTok, c'est Otakos Annecy. Vous connaissez, je pense, la marque de fast-food Otakos.
eux ont créé un compte, alors ils ont assez peu de vidéos, mais c'est vraiment, ils rencontrent un énorme succès. Donc en fait, ils font des vidéos avec des musiques. Ils ont vraiment compris les codes avec, voilà, ils filment en train de confectionner leurs tacos. Voilà. Et c'est vraiment un succès parce que vous voyez là, ils sont à 36 000 j'aime sur une vidéo de tacos, 343 commentaires. Voilà. Et ils sont à 93 000 abonnés. La page Otakos Annecy, hein, c'est vraiment la page locale. Donc, pour vous montrer qu'il y a vraiment de la place et que il va falloir passer un petit peu de temps, certes, mais il y a vraiment de la place si vous êtes une entreprise, que ce soit dans le domaine du tourisme, de la restauration, vous êtes un commerçant, vous êtes, même si vous proposez des services en B2B, développez votre créativité, faites intervenir vos employés, vos collaborateurs, utilisez ce que vous avez sous la main, regardez ce qui marche sur TikTok et il y a vraiment la place pour se développer. Et moi, je suis persuadée que Otako Sensi, le succès qu'ils ont rencontré, c'est uniquement de façon organique, donc gratuite, et qu'ils n'ont pas du tout fait de publicité. J'en ai pas la certitude, mais je suis quasiment sûre que c'est de façon gratuite et, et organique qu'ils ont rencontré ce succès-là. On va rebasculer sur ma présentation. Merci. Donc voilà, ça c'est les exemples d'entreprises locales. Donc au final, voilà, je vous ai montré que TikTok était vraiment un réseau social, donc de vidéos, développer la vidéo, les musiques. C'est pas uniquement pour les jeunes, c'est pas uniquement un réseau social de danse et de challenge de danse, mais que vraiment il y a de la place pour tout type d'entreprise, surtout vous qui êtes en Haute-Savoie. On a pu voir le tourisme, la restauration, les commerces, le domaine des cosmétiques. Voilà, vous pouvez vraiment développer ça et en étant régulier et en partageant du contenu assez régulièrement et en y passant, allez, je sais pas, vous pouvez passer 30 minutes sur une vidéo par semaine, vous pouvez vraiment vous développer et l'importance des mots-clés également, j'en ai assez peu parlé, mais les mots-clés vont être importants sur des vidéos. Ce qu'on appelle des call to action, c'est également des textes que vous allez mettre sur vos vidéos, c'est important. Les textes en invitant les gens à aimer, à partager le contenu, ça se fait énormément sur TikTok et c'est important aussi de bien les utiliser. Donc en créant une vidéo, de mettre ce qu'on appelle des call to action, donc allez aimer mes vidéos, allez commenter si vous aimez, allez partager si la vidéo vous a plu. Voilà, ça va vraiment être important. Donc est-ce que TikTok c'est finalement de l'éphémère, voilà. Il y a eu l'effet confinement où tout le monde s'est mis un peu dessus. Peut-être que le succès va pas durer et que dans quelques mois, on n'entendra plus parler. En tout cas, pour l'instant, il y a de la place de façon sans forcément investir des gros budgets et je pense avec des retours sur investissement qui peuvent être intéressants. Donc, même si c'est un succès éphémère et que dans quelques mois, on n'entend plus parler, je pense qu'il faut surfer sur ce succès-là. TikTok, on l'a vu, c'est pas uniquement un réseau social de jeunes, mais il y en a quand même beaucoup qui sont dessus. Moi, j'entends beaucoup de personnes qui me disent, moi, je compte TikTok, c'est le culte voilà, de la mise en scène, ça incite les jeunes à toujours montrer plus et ça peut inviter aussi à certaines dérives comme le harcèlement ou des choses comme ça. Moi, je réponds que, en fait, c'est en étant aussi sur TikTok, vous pouvez comprendre les rouages, les fonctionnements et qu'on peut aussi s'adresser à ces jeunes de façon positive grâce à ce réseau social et aussi faire aussi de la pédagogie et montrer que, voilà, on peut se montrer sur TikTok, mais il y a aussi il y a des choses à respecter.
des limites aussi à pas dépasser. Et c'est en étant voilà, aussi acteur de ce réseau social qu'on peut aussi permettre de limiter ces dérives-là et de, voilà, pas en se disant, bah, moi, je vais pas dessus, je suis contre les réseaux sociaux. Voilà. Moi, je pense que c'est en étant aussi acteur dessus qu'on peut contrôler ces dérives-là. Voilà, donc là, j'ai terminé ma présentation. On va avoir un temps d'échange et de questions. Si malgré ça, vous avez d'autres questions ou vous souhaitez approfondir ou voilà, que vous êtes intéressé par tout ça, mais que vous ne savez pas trop par quel bout le prendre, vous pouvez toujours me contacter sur mon site internet, sur mes réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. Et je vous ferai un plaisir d'y répondre et je vous remercie en tout cas de votre attention. Et maintenant, on va Merci passer beaucoup, aux questions. Constance. Merci. Alors, on a quelques Merci. questions, effectivement. Est-ce que ce réseau, en fait, c'est un réseau qui peut être en B2B? Est-ce que c'est pertinent quand on fait du B2B? Oui, alors tout à fait. Donc, je n'ai pas forcément montré d'exemple, mais oui, parce que là, bientôt, de plus en plus de personnes vont être dessus. Donc, oui, du B2B, vous êtes par exemple dans l'événementiel, vous faites de l'accompagnement pour les entreprises, vous proposez des logiciels, des ERP. Enfin, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et dès l'instant où on a envie de développer sa créativité et on a envie d'être un peu fun, l'idée, c'est d'attirer l'attention. Donc oui, pour le B2B, il y a tout à fait de la place. Ok. Et du coup, bah, justement, si on fait de l'événementiel, de l'accompagnement Mmh, ou des ERP, mmh, comment on peut se mettre en scène? Enfin, est-ce que vous avez des mmh. exemples comme ça de posts qui ont été faits en B2B, alors sans forcément qu'on aille voir, mais voilà, des exemples où vous dites, bah tiens, il y a une vraie pertinence. Moi, ça m'a alerté, Mmh. ça m'a interpellé parce qu'il y a eu cette petite vidéo qui était hyper fun et Alors, j'ai pas montré d'exemple vraiment marquants d'entreprises qui ont créé des vidéos en B2B. Mais par exemple, vous êtes une entreprise dans l'événementiel, vous faites je sais pas, vous avez une salle où vous avez voilà, je sais pas, un traiteur ou un restaurant. Euh, vous pouvez mettre en scène vos collaborateurs, créer un challenge, on peut tout à fait créer un challenge hmm, avec la communauté et partager ça sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être un challenge de danse, ça peut être un challenge musical, ça peut être un challenge créatif, culinaire. Euh, voilà, il y a vraiment de la. En fait, il faut vraiment regarder ce qui fonctionne et on peut les réutiliser après pour soi et pour son business. ok. Vous avez dit également qu'il fallait être régulier hein, dans les posts qu'on publie, dans les Mm, vidéos qui sont publiées. mm, Est-ce que comme sur les autres réseaux mm. sociaux, notamment sur Facebook ou d'autres, hein, on peut programmer en fait ces vidéos? Alors pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible directement depuis l'application. Euh, Néanmoins, en fait, comme j'expliquais, sur les autres réseaux sociaux, on va programmer parce que c'est important de publier un certain jour à une certaine heure. Oui. Sur TikTok, vous allez pouvoir publier deux, trois vidéos en même temps. Par exemple, publier deux vidéos en même temps par semaine et après en publier deux autres la semaine d'après. Donc, c'est pas très important en fait, de programmer à l'avance. Parce que si on programme, c'est souvent parce que les jours et les heures sont importants. Mais là, sur TikTok, pour l'instant, il n'y a pas d'incidence. Les algorithmes ne privilégient pas ça. D'accord. Et je pense qu'après, grâce à des outils de programmation euh, comme Outsuite ou Swello, bientôt, on va pouvoir, par contre, programmer peut-être sur plusieurs semaines à l'avance. Mais depuis l'application, c'est pas possible. Aussi, il y a une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que si vous êtes une entreprise, il est important de créer un compte entreprise sur TikTok parce que là aussi, vous allez avoir accès aux statistiques. Avec un compte Oui. personnel, vous n'aurez pas accès forcément aux statistiques, donc c'est important
si vous voulez vous créer une page, un compte entreprise, de le créer vraiment sur TikTok pour avoir ces statistiques-là. Très bien. Est-ce que, attendez, je vais retrouver ma petite question. Est-ce que vous avez des exemples d'influenceurs qui sont en vogue actuellement? Ça va dépendre dans quel domaine en fait. Vous allez avoir des influenceurs vraiment plus dans le monde du fitness, de la beauté, d'autres vraiment dans l'univers de la danse ou de la musique. Vous allez avoir des influenceurs plutôt jeunes, d'autres voilà, qui vont être spécialisés en cuisine. Voilà. Il y a pas, en fait, il faut faire comme ça, c'est un peu difficile de vous en parler parce qu'il faut faire des recherches un peu en fonction des mots-clés et retrouver ces influenceurs-là. Vous allez avoir des influenceurs vraiment outdoor, je pense à vraiment dans la région d'Annecy, enfin, en Haute-Savoie, on a beaucoup de métiers autour de l'outdoor. Vous avez des influenceurs qui sont spécialisés là-dedans. Donc, ils vont se filmer en parapente, qui vont se filmer en trail, qui vont se filmer en montagne. Voilà. Donc, je pourrais peut-être si vous reposez la question privée, je peux peut-être vous donner plus facilement des noms. Mais comme ça, il y en a tellement en fait. Mais à savoir que c'est pas forcément les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux. Et il faut sortir l'image d'un influenceur, personnalité, la télé-réalité, des choses comme ça. On est vraiment là sur une nouvelle, comme je vous disais, une nouvelle génération d'influenceurs. Et c'est des gens qui créent du contenu de façon beaucoup plus légère. Et il y a encore pas toujours, hein, parce qu'il y en a qui ont bien compris, mais pas encore la mécanique business marchande et voilà, qui vont pouvoir collaborer avec tout type d'entreprise. Et je vous D'accord, invite à me reposer la question et je pourrais vous donner plus facilement des noms en fonction des thématiques qui vous intéressent. d'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ah, alors, est-ce que TikTok, j'ai posé la même question tout à l'heure. Est-ce que TikTok se gère également depuis un PC? Non. Alors, TikTok, pour l'instant, c'est vraiment une application mobile. Euh, le but, c'est de créer des vidéos depuis son téléphone ou à partir de son téléphone. Et le système, non, vraiment, c'est du mobile, du smartphone. Hmm, d'accord. Alors, pas de souci, en fait, Julien. En fait, je l'ai posé en off, hein, avant ce webinaire à Constance en disant, mais est-ce que depuis le mobile? Et donc, Constance m'a dit rien qu'à moi, non. Donc, c'était bien que vous posiez cette question-là. Ouais. Euh, et est-ce qu'il y a également sur les vidéos, est-ce qu'il y a des traductions instantanées? Euh, alors non. Alors je l'ai pas précisé dans ma présentation. En fait, là où TikTok va être intéressant aussi pour vos entreprises, c'est qu'ils vont favoriser des vidéos de votre pays. Vous allez avoir assez peu, voire pas du tout, de vidéos, par exemple, en étant en France, de vidéos qui viennent des États-Unis, de Chine, voilà. Donc, les vidéos qui vont vous être proposées dans la partie pour toi, euh, c'est vraiment des vidéos qui viennent de votre pays, en fait. Ils vont cibler des IP françaises. Donc, il y a pas de traduction. Ah, vous parlez peut-être des sous-titres. Oui, Je ne sais pas si c'est ça la sous-titres question. et traductions, je pense, ouais. Normalement, Ouais, alors, les sous-titres, oui, c'est possible de les faire. Les traductions à confirmer. Si vous pouvez me reposer la question, enfin, rentrer en contact avec moi sur LinkedIn, je pourrais peut-être mieux vous répondre. Mais les sous-titres, c'est possible et les traductions à confirmer. Mais ça ne d'accord. m'étonnerait pas que ce soit possible. En fait, si, d'après ce que vous venez de dire, si je suis une entreprise et que je veux aller toucher plutôt le marché chinois, parce que TikTok vient de Chine, Mm, en fait, il n'y a pas mm, de pertinence à y être, non, puisqu'en fait, ça les va être plus Chinois ne difficile. verront pas. Ouais, Mm, c'est ça, hein. non, C'est vraiment local, non. en fait. Ok.
Ouais, ce qui est déjà très on est bien. vraiment sur du local, du national, et même si c'est une application internationale, contrairement à par exemple un Snapchat ou Instagram, on va vous proposer un contenu qui vient de votre région, enfin Oui, votre oui. région, votre pays. Mm. OK. Écoutez, je pense qu'on a fait, le tour des questions. Merci beaucoup. Je vais reprendre Merci beaucoup à vous. la main et reprendre, hop, montrer mon écran. Je voulais vous remercier, Constance. C'était intéressant qu'on arrive vraiment à balayer un peu ce nouveau réseau où on se dit, oh là là, mais c'est très jeune. Est-ce que vraiment, en tant qu'entreprise, il y a un intérêt à ce qu'on y soit? On voit quand même qu'il y a, voilà, ça peut être une opportunité à creuser. En tout cas, ça vaut le coup hein, de se créer un Mm. compte et d'aller voir un peu ce qui s'y passe. C'est de l'ouverture. Donc, merci, merci en tout cas pour cette intervention. Euh, je voulais Merci à vous. également, vous redonner quelques dates. Les webinars vont un peu se calmer, je dirais, pendant l'été. On aura demain à 11 heures, on aura une thématique en lien avec l'affacturage. Alors en fait, c'est comment vous pouvez récupérer de la trésorerie hein, finalement. L'objectif, c'est d'avoir de sous-traiter en fait tout ce qui va être recouvrement et autres à un tierce qui va en fait vous payer et lui aller récupérer cet argent-là. Donc je pense que dans ce contexte, c'est vraiment un temps qui est intéressant. Donc ce sera demain à 11 heures. Vendredi, on abordera la fiscalité de l'entreprise. Donc là aussi, on est plutôt réglementaire, mais c'est moins fun que TikTok. Pour autant, il y a un vrai intérêt vraiment à prendre ce temps-là. Le 15 juillet, on verra comment, quand on est une entreprise et que ses collaborateurs reviennent au travail, sont partiellement en télétravail, comment on crée de la cohésion hein, avec ses équipes. Le 23 juillet, là, en fait, on verra comment, avec son smartphone, on peut faire des belles photos. Alors justement, ou des belles vidéos. Donc, on aura quelques astuces comme ça hein, pour faire des photos un peu comme un pro. Et puis, on arrêtera donc pendant les 3 premières semaines d'août. Le 25 août, on verra comment on se projette justement hein, dans ce contexte et on arrive à rebâtir en fait avec des outils un plan d'action pour amener son entreprise et ses collaborateurs à se projeter. Et puis, on étudiera les statistiques des réseaux sociaux, comment on arrive à les suivre le 27 août. Donc voilà, je vous donne tout ça, toute cette boîte à outils. D'ores et déjà, vous pouvez aller sur l'agenda de la CCI et vous y inscrire. Je voulais vous remercier à nouveau hein, de participer régulièrement à ces webinars. Merci beaucoup. Et puis, d'ici à ce qu'on se revoie, je pense plutôt en septembre, hein, dans ces mêmes locaux à la CCI. Je vous souhaite un très bel été et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.